Bonsoir tout le monde, c'est Daisy, j'espère que vous allez très bien ce soir. On est sur City of Mist avec une équipe incroyable. Gérald, est-ce que tu vas bien ce soir? Ouais, ça va très bien, et vous? Ça va, en forme, on est aussi avec Olshad. Est-ce que tu vas bien Olshad? Oui, bonsoir, bonsoir le chat, hein, bonsoir Cécile, bonsoir les autres. Eh ben, ça va très bien, merci et toi? Ah oui, ça va bien. Est-ce qu'on laisse longtemps Seth dans cette pause ou pas? Est-ce qu'on le défrise? Ouais. Oh, 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 Eh, c'est déjà défrisé lui-même. il s'est Voilà. déjà défrisé! Bravo! Portez plainte Il le y a ceux chat! qui attendent qu'on les défrise, et puis il y a ceux qui se défrisent d'eux-mêmes. Ah là là, c'est une prise d'initiative. J'espère que vous avez Voilà. coupé le son de Foundry. Lancez les feux d'artifice, non? Ah ça a pas coupé. Oui. Si, c'est bon. Oui, ce soir, on est sur City of Mist. Il nous reste 2-3 choses à faire. Depuis la dernière fois, on a fait les fiches. On a des questions à faire pour déterminer un peu plus les liens entre chaque personnage. Et on aura aussi la journée lambda, la journée classique que vos personnages font. Voilà, est-ce que vous nous entendez bien dans le chat? Peut-être nous allons lancer un traditionnel blablabli blablou. Blablabli blablou. Blablabli blablou. Blablabli blablou. Oh, c'est joli ce soir. Il y a Ruby qui demande encore un problème de mèche. Je pense que c'est destiné à Gérald cette question. Gérald, merci pour le retour. Non, comme vous voyez, je n'ai pas de mèche aujourd'hui. Le chat est de mèche contre toi. Oui, par contre. Ouais. Ah, ça oui. Alors dans City of Mist, hein, vous jouez des personnes ordinaires qui ont des pouvoirs extraordinaires. Donc si vous n'avez pas vu la création de personnages et vous découvrez là, eh ben on va pas forcément vous dire tout. Vous allez devoir un petit peu découvrir qu'est-ce qui se cache derrière chaque personnage. Vous avez donc votre logos qui est le vous de tous les jours et en même temps une partie de vous est le mythos, le mythe qui habite votre personnage. Et là on va du coup faire les questions entre vos personnages. Olshad, est-ce que tu serais prêt pour commencer, pour prendre l'initiative? J'aime bien. Oui, aime bien. Alors, bah, j'ai déjà pensé, oui, à une relation, en fait, Oh, avec Logan, justement. très bien. Et donc, j'avais pensé via justement mon thème du Logos, donc relation clé. Et donc, l'un de vos équipes. Non, 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 c'est pas celui-là, Ah pardon. mince, Événement clé, pardon. événement clé. C'est événement clé. Après votre événement clé, l'un de vos équipiers était présent pour vous aider à reprendre votre vie en main, sans jugement ni question. Est-ce que ça te convient, Ah, mais Seb? moi j'aime beaucoup. Oh. Voilà. Donc Donc, est-ce que je rappelle ce que c'était l'événement clé ou je laisse Oh, planer le mystère? je pense que ça peut être bien que tu le rappelles, comme ça nous remet aussi un peu dedans. Donc, c'est la mort de mon fils, en fait, donc tué par, lors d'une rixe, de gang, en fait. Mm. Aïe aïe aïe. Donc je vais noter ça. Ok, je te laisse se mettre à jour sur ta fiche. C'est fait. Ok, on fait chacun un, puis normalement vous allez avoir un sur chacun, hein. Je pense que je crois pas qu'il y ait plus, hein. C'est ça. Merci Oshad. Ced, est-ce que tu es prêt ou pas? Alors, Oui, oui. Oh, Alors, c'est moi un j'ai oui. choisi. C'est un oui. Oui, c'est ça, oui. Je passais l'après-midi dessus, mais c'est prêt. Oh, bah, merci à toi. Alors, j'ai noté, donc c'est pour Bastion, pour le personnage de Gérald, donc Xavier Conti. J'ai mis, vous avez l'impression que vous êtes censé protéger l'un de vos coéquipiers. Je sais pas ce que tu en penses, Gérald. C'est une bonne idée, ouais. J'aime bien. Ok, super. Donc je te laisse rajouter, hein, Ced, je sais pas si t'as vu, je vous montre dans le chat les fiches, comment elles fonctionnent. Donc là, dans Aide, ça on peut rajouter des choses. Donc j'imagine tu l'as mis dans Aide? Oh non. Non, je n'ai pas trouvé où le noter, en fait. Ah, alors en gros tu... Punch, aide, blessure. Ouais, ok. Ah, d'accord. Dans l'onglet, puis aide, tu fais plus. Enfin, si c'est un point d'aide ou un point de blessure. Ok. Voilà. C'est bon. Hop, je vais passer au personnage de Gérald. Xavier Conti. Alors je sais pas c'est comment faut le dire, Gérald.
Est-ce qu'il faut... Ouais, je pense que c'est... Alors, je suis pas du tout italien ou quoi que ce soit, donc je saurais pas le mieux le prononcer que toi, je pense. Mais je pense que c'est un truc dans ce style-là, ouais. D'accord. Alors, tu as choisi quoi comme Euh... thème? Moi, je pensais... Alors, je sais pas, en fait, où c'est exactement. J'ai cherché, mais je vois pas où c'est, en fait. Alors, c'est dans tes thèmes, et je vais vous laisser les autres lire, parce que moi, j'ai pas ouvert à la page des thèmes, donc je sais pas si En vous fait, pouvez le guider. il faut aller. Et t'as un truc qui s'appelle relation d'équipe. C'est souvent vers la fin, en fait. À la fin du De thème? chaque truc. De chaque thème, c'est ça? Ouais, à la fin du thème. Ah, à la fin de d'accord. chaque thème. Ah oui. Je vais baisser un peu Gérald, parce que quand t'es un peu expressif, Gérald, c'est... mes oreilles. Oui, C'est- pardon. Non, mais c'est pas grave, c'est comme j'ai monté le son dans mon Ah casque. ouais, mais du coup... T'es pas prêt. En fait, t'es pas prêt, Gérald. Non, pas Oh, du tout. voilà quelqu'un qui n'a pas bossé cet après-midi. Mais en plus, j'ai le PDF qui rame de ouf, je ne sais Ah pas pourquoi. mince. Bon, on va t'aider, Donc, on va le faire ensemble avec toi après ouais. alors. Ouais, c'était quoi tes thèmes Du coup, j'avais le thème... Je pense que le mieux, ça serait peut-être le thème avec la relation clé... Soit l'excentrique, soit le padré, je sais pas. Bah, toi, tu veux lire un petit peu puis tu nous dis après? Ouais, bah après, le problème, c'est que, comme je te dis, le truc, il rame de ouf, donc Ah. rien que pour retrouver les thèmes, déjà, je galère. Alors, D'accord. dans relation clé, au niveau de relation d'équipe, tu as l'un de vos équipiers a remis en question votre relation clé, en public et en privé, afin de vous influencer, soit l'un, Oui. soit l'autre, T'es soit les page deux. combien, le chat? Je vais montrer en même temps. On est page 116. 116. Merci. Un jour, l'un de vos équipiers vous a aidé à sauver votre relation, ou l'un de vos équipiers est votre ex-amant, partenaire, mentor, employeur, etc., où vous connaissiez déjà avant l'arrivée de votre relation. Ouais, je monte dans le chat comment ça se passe. Ça, c'est par rapport au thème de la Donc c'est relation clé. relation d'équipe, hein, on est bien là-dessus. Hein. C'est ça, oui. T'as trouvé, Gérald, tu veux prendre le temps de lire Ok. un peu? Ou t'as une idée? Alors- Oh, t'es inspiré. Alors, oui, j'avais déjà une idée, mais après, vu que j'avais pas vu les questions, en soi, j'étais pas sûr que ça marche. Du coup, je pensais avec le personnage d'Olshad, Ok, peut-être avec qu'il le Angus. connaissait d'avant, et du coup, ça plus ou moins, du coup, ça reviendrait à l'un de vos équipiers, où vous connaissez déjà avant l'arrivée de votre relation. Et du coup, je me disais peut-être un second père, entre guillemets, tu vois, genre le mec... Ouais, j'étais une espèce de mentor, en ouais. fait, quand j'étais encore pasteur, peut-être. Parce que t'étais Ouais, c'est ça. italien, il était prêtre. C'est ça. Ça se tient, tu vois. Je veux dire, ça marche. Et donc, Parce que c'est on se connaissait une des rares avant personnes l'arrivée de avec votre qui relation. il dit pas de mytho parce qu'il le connaît bien. Parce que j'ai existé quand tu mens. Je sais quand tu pêches. Donc, je dois dire si j'approuve ta relation, en fait. Oui, c'est donc, ça, ouais. Est-ce que tu peux me rappeler qui c'est El Padré, pour ma mémoire? Du coup, ça, c'est mon vrai père. D'accord. Oui, bah, j'approuve totalement le fait que tu te sois rapproché de ton père, hein, clairement. Donc, c'est un point d'aide. Ok. Je suis pas sûre d'avoir compris. En fait, vous connaissiez avant de créer le groupe de... C'est ça? À travers le personnage ouais, du père même, de Xavier, c'est ça? Je crois que j'ai c'est compris. ça, peut-être c'est ça. qu'il venait Ok. juste d'une prêche ou ce genre de choses. Donc, Xavier, t'as été à l'église avec ton père, c'est ça? C'est ça. Ok. Ça marche. On refait un tour. T'as trouvé où écrire, Gérald, ou pas? Ouais. Ok, Oui, c'est bon. super. Bah, écoute, le chat, on repart sur Angus. Eh ben, moi, j'avais, par rapport au thème, à mon thème de Bastion, Ouais. justement, et j'avais, donc, pour relation, du coup, avec Xavier. Autrefois, vous avez protégé quelque chose de cher aux yeux, donc, de Xavier,
peut-être même lui-même. Oh. Qu'est-ce que ça te tirait? Ouais, ça me paraît logique. Hein. Bah, je On pense que aurait c'était pu comme ça. protéger ton C'est père, pour ça aussi peut-être. qu'ils se connaissent aussi bien. Hein. Donc ce serait Mhm. Xavier qui a protégé Peut-être quelque chose de... Pour Angus, c'est ça? C'est dans ce c'est sens-là? ça. Non, c'est Angus qui a protégé en fait compte, par Ah. exemple, le père de Xavier, Oh, ok, très bien. par exemple. Ça te va? Si, ça vous va tous les deux? Gérald accepte. Ouais, moi ça me va. Ok. Et donc, Tu est-ce que le tu es veux? reconnaissant ou non? Bah ouais. Ouais, allez! Même si Allez, c'est... Ah ouais, non, Ah c'est ouais. vrai. tu voulais pas l'héritage, genre. Non. J'étais prêt pour l'héritage. Pardon. On passe sur 7 pour John? Ouais. John, dis-nous tout. Oui. John, c'est Alors, tout. John. dans mon thème de mission, Oui. j'ai choisi. L'un de vos coéquipiers vous a apporté son aide, vous lui vouez un respect et une gratitude infinie, vous gagnez 1 point d'aide pour cet équipier. Donc moi je pensais le personnage d'Olshad, donc Angus. T'en as un sur chacun, c'est ça après? Un sur... Oui. Ok. J'en ai déjà un pour Gérald. Oshad. Ok, bah ouais, nickel. Et on donc, peut définir un peu cette aide Ouais, voilà. Hmm. Parce que ta Alors. mission, c'est quoi? C'est par rapport à détective privé, c'est ça? Je sais plus Ouais, exactement. mais je pense que par exemple tu m'as aidé, tu m'as conseillé aussi et tu m'as aidé à retrouver. Est-ce que c'était quelque chose qui avait été volé pour pas chez une mamie ou un truc comme ça, tu vois? Ça peut être un truc. Voilà. Il y a Tu une m'as aidé à proposition. J'ai retrouver peut-être un truc fait qui était intervenir volé. le Knockout Club justement Voilà. pour t'amener une piste ou quelque chose comme ça. Il y a une proposition dans le chat. Peut-être face à des créanciers qui voulaient bousculer un peu le vieil atelier d'Il Padre. Peut-être que J'ai déjà un truc. Ou non, mais dans le sens où t'aurais pu, ça Ah aurait oui. pu être toi en fait qui allait faire du mal au père de Xavier et que c'est justement Angus qui est intervenu, qui a géré le truc. C'est une proposition, mais ça peut être complètement autre chose. Voilà. Mais On peut rester sur... Voilà, là, ça lit vraiment les trois persos. ouais, Ouais. je sais pas si c'est ça Non, mais ça peut être deux L'idée, choses différentes ou une. Hein. C'est vraiment... Oui. Moi, je trouvais l'idée sympa, je vous l'ai dit. Après, c'est vos personnages. Mais après, non, oui, parce que du coup, c'est moi, il disait j'ai aidé pour, le père ouais. justement de Xavier en disant à John de pas aller peut-être justement de voir comment on pouvait arranger au niveau de la créance. Voilà. Sachant qu'apparemment, j'ai compris de travers, c'était juste par rapport à Angus et Xavier, mais comme on était Entre passé à Xavier et autre chose. Angus. Mais bon, on était passé à autre chose, du coup, j'ai compris comme ça. Mais c'est pas grave. Ouais, mais vu que John, c'est un récupérateur de créances justement, donc C'est c'est vrai ça. que il y avait la confusion. Mais c'est un honnête travailleur qui paye ses factures, c'est pas le problème. Du coup, vous voulez faire le triangle ou deux choses différentes avec le Knockout Club Je laisse Ced. Bah, trancher. écoute, moi j'aime bien. Ouais. Ouais, tranche. Bah, moi je trouve Fine que c'est une rondelle. bonne idée justement Ouais. d'avoir les trois qui sont liés. Je trouve ça chouette. Ok. Comme ça, Ok. ça veut dire que et le personnage de, enfin Xavier et Angus savent que tu es la personne qui vient taper aux portes pour récupérer l'argent. Ça pose le décor aussi pour ton personnage. Mais aussi, il y a un truc que j'aime beaucoup, c'est que ça se lie avec le fait que j'essaie de protéger le personnage de Gérald et que j'avais pas envie d'aller taper chez lui en fait. Ouais. T'avais pas envie de casser ses statuettes de bois, briser les mains de son père. Ouais. Voilà, on était vraiment. Mais en général, c'est les rotules et les mâchoires. Moi, je détruis pas là en fait. À la limite, une porte, tu vois. C'est bon, il y a une maison en bois, tu peux pas t'empêcher de le. Non, tu bois. Mon point faible. Les trucs vaguement ouvragés, tu vois. Ça va. Je crois qu'il reste Gérald. Oui. Du coup, j'avais pensé par rapport à la personnalité. Ok. Donc avec le personnage de Ced, donc John. Quelque chose dans votre façon d'être déplé à l'un de vos équipiers, peut-être qu'ils sont tellement
opposés en termes de comportement que des fois ça peut un peu poser problème, je sais pas. Oh, Drama. le drama. C'est bien un peu de drama. Ce serait. Ça t'irait, ça, du coup? Bah ouais. Ce serait quoi, du coup? Parce que Mais ce serait quoi? Ce serait que il y en a un En qui, fait- qui va dans le musclé et l'autre qui parle. Attends, vas-y, Gérald, excuse-moi. ouais, bah c'est un peu ce que je voyais, c'est un peu les opposés à ce niveau-là, quoi. Genre, il y en a un qui fait que de parler, et l'autre, c'est plus sans rentrer, et fait plus dans le bourrin, quoi. Et du coup, des fois, t'as pas le temps de parler, il était direct dans l'intimidation et ça casse son approche. C'est ça. Ok, je trouve ça logique Le et mec qui j'aime parle bien. tout le temps. Genre, il ne se tait pas. C'est genre un enchaînement de paroles, en fait. Ah là là. Ok, bah, on a fait tout le tour des questions, voilà, des thèmes. Il y en avait besoin de 2 pour un chacun. Et maintenant, on va commencer un petit peu par votre journée ordinaire. Alors, sachez que tout le monde peut intervenir, c'est-à-dire que vous aussi, les joueurs, vous pouvez poser des questions à la personne qui est en train de raconter sa vie, sa life, parce que justement, ça amène un peu de... En fait, vous êtes censé connaître les personnages des autres, donc c'est, vous savez, ça peut aider la personne à pousser un peu dans le détail, tout ça. Donc, franchement, n'hésitez pas, c'est vraiment une partie agréable et sympa. Je sais pas si vous y avez déjà réfléchi, est-ce que quelqu'un veut donner le ton de cette intro? J'aurais envie de pousser Gérald, mais Allez. Gérald, Gérald. Gérald, je te pousse. On a besoin d'un volontaire et ce sera toi. C'est vrai qu'on a mis beaucoup le chat tout le temps en premier. Pendant plusieurs campagnes, Oui. c'était toujours. Et peut-être que Gérald, comme tu vas avoir le personnage qui parle beaucoup, prends ton temps. Ouais, franchement, n'hésite pas à prendre ton temps, d'écrire les décors, ton personnage, comment il interagit avec. La relation avec ton père, c'est super important que tu la poses. Et qu'on voit aussi un petit peu comment ça se passe. Voilà. De toute façon, on va te poser des questions, comme on aime bien t'embêter. Évidemment, je remonterai les questions du chat si elles sont pertinentes et chiantes. Pertichiant. Pertinentes. Pour tout donne plus de 15 €. Voilà. Posez des questions pertichantes, le chat. Ah là là. Je note le mot, je l'aime bien. Je connaissais pas. Gérald, tu peux nous ambiancer, vas-y. Ouais, bah du coup, une journée type. Alors, moi je pensais que déjà c'est un personnage qui sûrement a son petit train-train bien établi. Ok. Genre, il sait exactement ce qu'il fait à telle heure. Et souvent, c'est pour faire de la merde. Enfin, faire de la merde. Tu peux dire que tu vas aux raconter de la toilettes, merde, ça, plutôt. Ok. Est-ce que tu... Genre, souvent... J'imagine déjà le matin, je pense qu'il serait à l'atelier avec son père et qui l'aiderait sûrement pour les tâches ménagères, des trucs comme ça. Il vit Et à puis, l'atelier Il vit chez son père? Ouais. Ok. Bah en fait, je pense que Au-dessus, l'atelier... tu Enfin, moi j''imaginais que ouais, c'était au-dessus, quoi. Vraiment, D'accord. genre, il vit au-dessus de l'atelier, dans un petit, un petit endroit pas très bien logé, hein, honnêtement. Assez Mais modeste. c'est juste que... Ouais, Ok. assez modeste, ouais. Petit appart de New York avec 2 petites chambres et puis une C'est pièce ça, un peu ouais. à vivre. Ok. Et du coup, le matin, c'est vraiment genre, bah, ils font leur petit déjeuner très modeste. Genre peut-être un jus d'orange et peut-être des céréales quand vraiment c'est la fête, quoi. Et il met les céréales avant le lait. C'est important. Bah alors, oui, voilà. C'est comme ça que j'étais un gentil on ou est un d'accord. méchant. On est d'accord. On avait besoin Sinon, de... je prenais un point de blessure envers toi. On a arrêté la campagne, moi je peux pas jouer avec un mec comme ça, personne. Et du coup, le matin, sûrement qui l'aide pour nettoyer l'atelier avant l'ouverture, tout ça. Et j'imagine que dans l'après-midi, t'as souvent une session où t'as des jeunes qui viennent à l'atelier pour justement être un peu réhabilités, tout ça. Et il participera souvent à ces sessions-là pour aider. Et après, je pense que peut-être en soirée ou en après-midi, il va souvent au bar
pour essayer de faire son intéressant. Ok. Et en fait, de raconter des histoires un peu capillotractées. Oh, Voilà. ok. Oh. Ok. Et je pense que, à force de les raconter, il y a peut-être des gens qui finissent par le croire, alors que, en fait, tout le monde sait qu'il dit des mythos. Mais moi, je pense que les gens t'apprécient quand même parce que t'es quand même super Ouais. divertissant, en Ouais. fait. C'est Et il y a ça. un peu ce côté, ouais, forcément, il y a des trucs qui tiennent pas la route dans ton histoire, mais c'est Xav le tellement- mytho, quoi. Ouais, c'est un peu ça. Ok. C'est quoi le plus gros bobard que t'aies raconté à Angus? Angus, peut-être qu'il a raconté un truc du genre, ouais, j'ai été figurant dans un film de boxe. Trop bien. Genre, tu vois, il avait vu un film où il y avait un figurant derrière qui était genre très légèrement flouté, du coup tu peux pas trop reconnaître si c'est lui ou non. Puis au générique, à chaque fois, il y a un petit Ouais. vous le passez, et oui, vous coupez. Non, mais j'ai pas été crédité. Ok. En fait, ils m'ont c'est proposé de dommage, l'argent, hein. j'ai refusé parce que je me suis dit, bon, c'est bon, j'ai pas envie que tout le quartier vienne me voir après. La célébrité me fait un peu Je peur. reconnais ta modestie. Je reconnais ta modestie. Super. Donc voilà, et tes soirées, comment ça se passe Alors, les soirées, j'imagine des soirées. Soit c'est des soirées très calmes, genre où il se pose dans l'atelier et vraiment il essaye de se cadrer entre guillemets et de faire des petites constructions de son côté. D'accord. Soit il sera dans une soirée genre étudiante ou un truc comme ça, je sais pas. Genre à chaque fois il En arrive fac à de médecine, je vous jure. non mais à chaque fois il arrive à s'incruster dans les soirées, tu vois. Oui. Ok. Ça marche. Trop bien. Voilà. Est-ce que t'as des événements récemment qui t'ont perturbé ou marqué? Peut-être un événement au bar ou un jeune à l'atelier? Peut-être que justement le fait d'aider des jeunes à l'atelier, il fait un peu plus attention aux gens des fois. Et il aime bien surveiller certaines personnes, voir si ils vont pas dériver entre guillemets. Donc il s'est attaché à des jeunes. Ok. Ouais. Ok. Est-ce que vous avez des questions aussi pour Xav le mytho? En vrai, c'est trop bien. Rien qui me vient là Ok. tout de suite. Sachant qu'on peut rebondir, on peut est-ce- revenir, on ouais. n'est pas. Ouais. Vas-y, Moi, c'est. moi, j'ai une question. Mm. Est-ce que en dehors des PJ et des persos que t'as décrits, est-ce qu'il y a des gens qui te sont proches? Peut-être plus de ton âge. Est-ce que t'as des amis? Est-ce que t'es en couple? Parce que Alors, j'imagine que quand il était vraiment jeune, il était plutôt solitaire. C'est pour ça qu'il justement il cherche à avoir l'attention. D'accord. Mais peut-être qu'il a un petit groupe d'amis avec qui il va en soirée de temps en temps, quoi. Ok. Ça marche. Comment il réagit quand, par exemple, il y a quelqu'un en soirée qui se fait passer pour ton meilleur ami, ou tu sais, parce que t'as un monde, t'as la hype, tout le monde Ah ouais. t'apprécie et tout, il y en a un qui s'incruste. Non mais, j'imagine que c'est le plus gros mytho du monde, mais qu'il aime pas les mythos des autres. Ouais, il me peut avoir qu'un mythomane à C'est cette ça. soirée, c'est bon. Ça, C'est ça. il ne Le peut mec rester hyper hypocrite, tu vois. Est-ce qu'il arrive une situation où vous devez prouver que l'autre est un mytho et tout, et Il y a un tu vois, duel? une sorte Ouais, de ça se jeu trouve, d'influence. ils font des battles de mythos. Ah ouais. Ouais, moi, une fois, j'ai fait ça. Ah ouais, bah moi j'ai bu du plomb fondu. Et comme tout le monde est bourré, ça passe, tu vois. Ça. Elle a trouvé ça vachement bon. On propose Xav le fabuleux fabulateur, c'est très beau. J'aime beaucoup. Il y a une question sérieuse d'Akibi.
On te demande si en soirée tu reviens accompagné ou seul. Je pense qu'il essaye clairement de revenir accompagné. Après, est-ce que... Je suis pas sûr qu'il réussisse tant que ça, mais, mais il essaye. Ok, ça marche. Est-ce que comment ça se passe Thomas, ses potes, il dit que oui, il a réussi. vis-à-vis de ton père, comment ça se passe Est-ce qu'il te demande d'être sérieux, de rentrer à telle heure Ouais, je pense que T'es un père avec strict mon père, en fait, c'est un peu un père strict, ouais, qui lui est plus là pour essayer justement de me faire intégrer, genre vraiment plus sérieusement, parce que à part le fait que je l'aide à l'atelier, je pense qu'en dehors de ça, je sais pas vraiment comment gérer ma vie, quoi. D'accord. Ok. Bah, si t'as d'autres choses que tu veux préciser après, n'hésite pas à revenir. Est-ce que là déjà t'avais autre chose que tu voulais nous confier peut-être? Un mytho? Encore un mytho. En fait, toute cette intro était du mytho. Non, mais je sais pas si tu te souviens de cette chanson avec des chœurs d'une certaine artiste hyper célèbre. Mais en fait, les chœurs, c'est Xavier derrière. Tous. Ah, c'est mixé. Il sait faire évidemment. les aigus et il sait faire les graves. Voilà. Est-ce qu'il a pas appris à chanter à l'église en fait? Tu vois, T'as la chorale? Il est enfant de cœur. dans la chorale. Je note ça, enfant de cœur Moi ou pas? sur mon chemin. Parce que c'est vrai que si vous connaissez tous un peu Angus de cette période, tu peux être un enfant de cœur. Tu nous dis, Gérald. Ouais, non, j'aime bien l'idée en vrai. Ok, ça marche. Ah bah super. Eh bien, à qui passes-tu la main, Gérald? Je vais passer la main à John Logan. Ok. Alors, je pense que je me réveille assez tôt. Premièrement parce que je prépare le petit déjeuner pour ma fille avant qu'elle parte à l'école. Parce que pour passer une bonne journée, il faut avoir un bon petit déjeuner. Et je lui prépare son repas de midi dans sa petite boîte à tartines. Ok. Et puis, voilà, moi, quand elle part, j'imagine qu'il y a un bus ou un truc comme ça. Ouais, c'est Donc, comme tu veux. bah, moi, je bois du café, je fume encore une autre cigarette en lisant le journal. Et bah, s'il y a des choses intéressantes dans le journal, je m'en occupe, sinon non. Et bah, le matin, ou quand j'ai du temps libre, j'essaie de rendre des services aux gens. Donc, est-ce qu'il faut déplacer un meuble? Voilà, c'est un peu le genre de personne que tu vas voir quand peut-être il faut réparer un truc ou il faut Dans ton porter un bâtiment truc lourd. ou dans tes amis Dans le bâtiment ou dans les gens proches voilà, D'accord. les gens qui le connaissent un peu. Et de temps en temps, il va même cuisiner, tu sais, pour les sans-abri et les personnes. D'accord. Comment Donc dire, on est d'accord qu'il y a beaucoup ouais, de la soupe populaire. cuisiniers sous populaire. On est d'accord qu'il y a beaucoup. Il aime cuisiner et comme ça, bah, il cuisine pour des gens aussi. Est-ce qu'on est d'accord que quelque part il cache son vrai métier à travers cette façade de bienfaiteur? Mais je pense que d'une certaine manière, il le cache, mais d'une certaine manière aussi, il essaie de compenser de moments où il va faire du mal ou voilà. Ta Bien répute, c'est pour que moi, dans c'est la quelqu'un pègre, hein. C'est ça, hein, ta réputation que t'avais prise, c'était que dans le milieu de la pègre, hein, c'était pas pour Ouais. les gens du commun. Ok. Ouais. Oui, t'es Et, pas dans ce voilà. délire d'imposer vis-à-vis des gens qui sont autour de toi, ils voient plutôt comme un père de famille bienveillant. Voilà. Est-ce que les gens savent pourquoi t'élèves seul ta fille, que t'as un père célibatant? Alors, moi, je pense que les gens le savent parce que c'est une petite communauté et tout finit par se savoir. Voilà. Je pense qu'on lui en parle pas, comme c'est pas quelqu'un qui est ouvert à ce sujet-là, mais c'est pas le sujet qui va le mettre en colère non plus. Et c'est quoi la raison, du coup, si les gens le savent Bah, moi, je pense que pour aller à fond dans le tragique, moi, je pense que sa femme est décédée. Voilà, allons à fond dans le Et, drama, tu vois. Ouais, et du coup, ce serait. Il y a
Un truc en particulier, maladie, accident Alors, moi, je vois bien une maladie, justement, et sa femme lui a un peu fait promettre de prendre soin de sa fille, et donc Ok, c'est peut-être pour ça que c'est un peu une mission. Comment dire, il aime sa fille, mais c'est un peu une mission divine aussi, d'une certaine manière. Voilà, d'accord. il a fait une promesse et il compte la tenir. Est-ce que t'avais un prénom pour le personnage de ta fille? Alors, Non, ok. j'aime bien Rose. Ouais, ok, ça me va. J'ai cru que t'allais ouvrir un générateur. Non, Ok, Rose. générateur Elle de a- prénoms d'enfants. Elle avait 15-16 ans, je crois, t'avais dit la dernière fois. Ouais, je crois qu'on était dans l'adolescence, donc je crois qu'elle était un petit peu plus vieille que l'enfant qui avait disparu. Oui. Donc ouais, je crois qu'on était parti sur 15 ou 16 ans, un Oh, truc ok, comme ça. je mets comme ça. Là où ça Ça va marche. bien amener du drama. Ok. Donc là, on va dire que c'est la Oui, partie bien. visible le Dans les jour. nados. Bah oui, Voilà. c'est la partie visible le jour, ce qui se passe. Et qu'est-ce qui se passe quand tu vas travailler, en fait? Bah, disons que en général, ce sont des personnes qui empruntent de l'argent soit à la mafia, soit ce qui n'est jamais vraiment une bonne idée. Et voilà, je pense que c'est quelqu'un qui, comme il a cette aura très impressionnante, il va d'abord, de manière très frontale, frapper à la porte. Et à partir du moment, si les gens lui ouvrent ou n'essaient pas de lui tirer dessus à travers la porte avec un fusil, comme c'est déjà arrivé plus d'une fois, bah en fait, il a une démarche qui est beaucoup plus, je vais pas dire pacifique, mais il peut écouter et il peut, comment dire, voilà, il peut entendre qu'il y a des problèmes, il peut aussi un peu intercéder auprès de ses employeurs parce qu'on sait qu'ils récupèrent l'argent. Donc voilà, s'il dit que voilà, eux ils l'ont et dans une semaine ils auront la suite. Voilà. Ok, Sinon, bah il défonce la porte et il secoue un peu les gens et que en général les gens bizarrement ils ont oublié qu'ils avaient de l'argent quelque part. Ou alors bah il part avec la télé ou avec les clés de la bagnole et oui, il va prendre ce qu'il faut pour qu'ils recouvrent leurs dettes voilà. vis-à-vis de soit la C'est ça. mafia ou soit un particulier, ou comment c'est vraiment que la Bah, mafia. Moi, je pense qu'il peut y avoir des particuliers parce que tu peux avoir des gens, par exemple, qui vont venir faire des travaux chez toi euh, pour réparer ta façade ou des vitres ou des trucs comme ça. Et si tu les payes pas, ben c'est le. Voilà. Alors, techniquement, un usurier, c'est quelqu'un qui prête l'argent. Lui, il s'occupe de le récupérer. Ouais, c'est ça. Plutôt un recouvreur. Ouais, recouvreur de dettes. Ouais. Un huissier. Huissier de l'extrême, à la limite. Est-ce que justement t'appelles l'huissier, tu sais, dans le milieu, tu sais. Ouais, ça. Mais en vrai, ça peut être bien. Et voilà, je pense que évidemment, enfin comment dire, évidemment, il essaie de. Moi, je pense qu'il a une sorte de code d'honneur un peu étrange, qu'il y a que lui qui comprend. Et par exemple, il va essayer de ne pas molester des parents quand leurs enfants peuvent le voir, tu vois. Ok. Il va essayer. Si on lui tire dessus, bon, il fait voilà, mais il essaie de pas choquer des enfants. Ouais, ok, ça marche. Voilà. Moi, j'ai une question par rapport à ton Ouais. métier. Comment justement les gens t'engagent? Comment ils rentrent en contact avec toi? Parce que j'imagine que t'as pas pignon sur rue. Est-ce qu'il Moi, y je pense a, que y a un soit. moyen, Ouais. une petite annonce dans un journal? Bah, c'est ça que je Voilà, parlais avec c'est- le journal. Il y a un truc à écrire dans le journal où les gens savent que c'est ça, tu vois. C'est une petite annonce, besoin d'un réparateur ou un truc comme ça. Et voilà, et c'est sur un téléphone. Soit c'est sur une cabine parce qu'on est vraiment rétro, soit c'est sur un téléphone c'est cabine, portable hein. prévu. Et je les appelle et je dis rendez-vous à tel endroit. Et puis je les J'aime trop sur une rencontre, quoi. cabine, hein. Ouais, moi je trouve que ça va être une cabine. Hein. C'est trop classe. Ça marche. Les gens ont la rêve de Nicky Larson sur le journal, le tableau. Ouais. Trop bien. XYZ. Ouais. Trop bien. Est-ce que vous avez d'autres questions pour John Moi j'en ai une. C'est quoi la fois où tu as le plus morflé et que t'as pas réussi à recouvrir une dette? Ça a été vraiment un challenge. Ouais.
Mais je pense que c'est peut-être une des premières fois où il était peut-être pas assez préparé et il s'est pointé. Je pense que c'était vraiment quelqu'un d'important, comme quelqu'un qui était genre dans la mafia, pas trop, tu vois, mais une petite position où il avait des gens et il a essayé de mettre un coup de pression à un para de la mafia, ce qui s'est très mal passé. Voilà, je pense qu'il s'est fait tabasser correctement. Et, voilà. D'accord. Et, comment dire, moi je le vois un peu, comment dire, comme quelqu'un de très rancunier aussi d'une certaine manière, c'est-à-dire qu'il lui est tombé dessus après, Il a pas peut-être 2 lâché, ou quoi. 3 semaines après, quand le mec rentrait chez lui et voilà, il a passé une nuit dans un coffre, un truc comme ça. Voilà. Donc finalement, il y a personne Je le vois qui n'a un jamais peu comme ça. remboursé, quoi, au niveau de ta réputation. Oui. Je pense qu'il y a des personnes aussi où j'ai pris la dette sur moi et j'ai remboursé avec de l'argent que j'avais mis de côté et eux m'ont remboursé plus tard. Ok, t'as fait Mais le parce que tampon c'était soit des entre... gens que Ok. je connais. Voilà, j'ai fait le tampon parce que c'est des gens que je connaissais, que je savais que c'était des gens sérieux et que ma réputation aussi. Genre le père de Xavier, par exemple. Ouais. Ouais, j'allais poser la Ouais, t'allais question. dire ça mais aussi. Et ben en vrai, ça peut être ça en fait. Ok, ça marche. Est-ce que ta fille s'en sort bien à l'école, enfin au lycée? Moi, je pense que oui. Du point de vue de père, évidemment. Moi, je pense que c'est une élève. C'est une élève assez Elle est assidue, mais HPI, évidemment. je pense qu'elle est intelligente. C'est pas la plus bosseuse, mais je dirais qu'elle a 70%, tu vois, donc ça passe. Et mais voilà, elle est à l'âge où elle fait des conneries, donc je pense qu'elle fait des conneries, elle doit se mettre dans la merde. Et je pense qu'elle planque ses clopes ou des trucs comme ça, tu vois. Comment tu Je réagis quand... pique des Voilà. clopes. Ouais, c'est possible, elle te vole. Alors, probablement. Et moi, je pense que comme il fume, bah, il a peut-être du mal à sentir que elle sent la cigarette, en fait, tu vois. Mm. Comme il y a tellement... Ça sent la clope chez lui, donc il a pas ce truc. Voilà, il se doute qu'elle prend ses clopes, mais Comment il sait pas encore trop. Il se demande, est-ce que c'est pour essayer, tu vois, est-ce que... Mm. Comment il Mais réagit? de toute façon, si elle lui... Ouais, Vas-y, finis ta phrase. je pense que si elle lui demande de l'argent, la plupart du temps, elle lui donne, tu vois. Ouais. Non, Comment... c'est pour acheter un pull ou c'est pour aller manger. Je pense qu'il n'y a même pas besoin. Tu vois, il essaie de faire en sorte qu'elle soit heureuse. Donc voilà, il n'y a D'accord. pas forcément besoin d'excuses. Et comment il réagit quand elle lui pose des questions sur son métier? Mal. Enfin, mal. Il aime pas. Je pense qu'il essaie de changer de sujet ou de répondre de manière très floue. Ok. Voilà. Je vais pas dire qu'il travaille dans la finance parce qu'il n'a pas le profil, mais voilà, qui Ok. travaille dans le recouvrement de dettes. Ça marchait quand elle avait 12 ans, là maintenant elle commence à comprendre aussi. Mm. Est-ce qu'elle commence à se douter? Est-ce qu'elle commence à comprendre? Je sais pas exactement, tu vois. D'accord, Mais il y a une petite phase conflictuelle un petit peu. Et... voilà. Ok. Trop bien. Parce que pour lui, il a un peu ce côté de parent qui fait oui, mais je fais ça pour toi, tu vois. Ouais. Et puis j'ai pas demandé à naître ni que tu tabasses des gens, tu vois. C'est un peu. C'est intéressant. Est-ce que tu vas rajouter quelque chose ou tu passes la main peut-être à quelqu'un Non, je pense que je vois pas. Moi, je peux passer la main au chat si personne n'a de questions. Eh ben vas-y, hein. Je Fonce. pose au fur et à Ben, je mesure. passe C'est vers le haut. passe la main. Vers le haut, vers le haut. C'est Ok. vers le haut, comme ça. Ah, moi, déjà, au niveau de la morning routine, hein, ben, voilà, c'est plus En chanson? un café et puis je vais au Knockout Club. Avant que justement les jeunes n'arrivent ou autre, ben, je remets un peu en état certaines choses. Tu vois,
je scotche un sac de frappe. Il y a toujours quelque chose à faire. Voilà. Alors après, c'est avec le Knockout Club. Bah, c'est un vieux club. Les murs sont un peu défraîchis. Voilà, les équipements sont assez vétustes. Hein, et donc, on est toujours obligé de faire des réparations de fortune. Il y a du scotch, des ficelles, des choses pour faire tenir avec de briques et de broc, en fait. Hein, voilà, le ring a énormément de taches, de sang et d'autres choses, en fait. Hein, et donc, c'est vrai que c'est des choses qui ne s'en vont plus depuis très longtemps. Voilà, mais bon, ça fait partie voilà, du petit folklore. Hein, et bon, j'essaie de tenir à flot tout ça, hein, mais je pense que je dois souvent avoir du mal à trouver l'argent pour le loyer, ne serait-ce que pour garder à flot finalement. Donc même ne serait-ce que remettre un coup de peinture, c'est compliqué. Et tu vis au-dessus, à côté, ton appartement, si on peut le trouver. Dedans, dans le bureau, tu vois. J'y ai pas pensé, mais ouais, au-dessus. Je pense Ouais. que je vis au-dessus, en fait, un petit appart, hein. Vraiment très, très, très modeste, hein, comme appartement. Hein. Alors, t'as un salon, salle à manger, cuisine. Ouais. Voilà, et Un une petit petite salle de bain et une voilà. chambre. Voilà, c'est vraiment très, très spartiate. Hein, Ok. Après, j'ai pas besoin de plus. Voilà, pour ça. Parce que ce qui m'importe, hein, c'est surtout de pouvoir donner un espace aux jeunes, en fait, hein, où ils puissent se défouler. Parce que je sais que quand ils sont ici, ils sont pas encore en train de faire des conneries dehors. C'est ça. Même si des fois, ils en font des conneries dehors. Voilà. Et que régulièrement, je suis obligé de... Voilà, je le sens, en tout cas. Quand ils font des conneries, tout de suite, je le vois. À leur attitude, en fait. Ça moufte pas, rien du tout et tout ça. Tu Et je sais. suis obligé de leur tirer les verres du nez. Voilà. Et, C'est l'instinct du puis padré, de tu les vois, c'est un peu- réprimander. C'est ça. Ah ouais, mais voilà, c'est ça. J'ai gardé cette autorité, tu vois, par rapport à eux. Hein, et je les sermonne quand ils font des conneries. Et une fois d'ailleurs, hein, en plus, ils avaient pris le van du club. Le van avec Oh écrit non. justement Knockout Club dessus. Et puis ils avaient été faire un cambriolage. Alors là, j'ai vraiment. Voilà. Alors, c'est là, j'avais appelé Logan. Lolo, écoute, on a un problème. C'est ça, voilà. Il y a des blobs, elle rentre chez quelqu'un, je sais que c'est pas ton habitude, mais il faut faire l'inverse. Et du coup, ouais, j'avais dû je les avais punis en fin de compte. Hein, ils ont dû faire le nettoyage en fin de compte du club pour les punir. C'est bien. Ouais. Voilà. Au niveau de ta journée, du coup, tu la passes beaucoup au club. Est-ce que tu as d'autres lieux sur lesquels tu vas? Est-ce que tu vas manger au diner, tu vois? Prendre tes œufs au plat? Je sais pas ce que tu manges. Ça m'arrive, ouais, parce que j'essaie de garder un contact avec la communauté. Certains m'ont connu comme pasteur, même si maintenant, finalement, je ne le suis plus. Hein. La plupart des gens du quartier savent ce qui est arrivé et pourquoi je le suis plus, en tout cas. Hein. Et voilà. D'ailleurs, c'est un sujet un peu tabou. Hein. Je pense que les gens en parlent quand je suis pas là, mais quand je suis là, Ils savent. voilà. Donc ouais, je vais au diner en fin de compte, hein, justement, de chez Lily. Voilà, très bon diner, justement. Ouais. Café à volonté. C'est ça. Et c'est vrai que, voilà, je pense que comme son fils, il vient au club, voilà, elle me fait des petits prix aussi. Et Trop bien. après, je rends des coups de main aussi, des fois, dans la communauté. Oui, vous êtes très investi au niveau des jeunes, surtout. Ouais. Ouais, clairement, on veut pas qu'il tourne mal, parce que on a vu ce qui s'est passé. Voilà, on en a vu certains qui ont mal tourné, certains qui ont fini au cimetière, et plus jamais ça. Plus jamais ça. Rien.
Hop, j'en profite pour écrire un peu les noms des personnages et trucs. En plus, toi qui étais à l'église, où il y avait probablement le cimetière à côté, genre tu les voyais tous les matins, quoi. Bah, c'est ça. Et je pense que l'accumulation et puis l'événement déclencheur après, bah, ça a été justement Et le fameux décès, le fameux soir ouais. où, bah, voilà, là, ma femme m'a quitté derrière. Enfin, voilà, je pense que j'ai dû avoir une très grosse déprime, un peu finir dans la bouteille. Et bah, c'est John qui m'a aidé à m'en sortir, en fait. Hein, qui m'a secoué un peu. J'imagine bien, en fait, compte, je l'imagine, il m'a pris un moment, et puis il m'a poussé sur le ring. Ah en ouais. fait, et puis on s'est mis sur la gueule. Vas-y, lâche, vas-y. Voilà, Pourquoi c'est ça. Pourquoi Est-ce qu'il t'a fait casser des pots ou pas? Une tronche comme ça. Ouais, là, Pascal le grand frère, dis tout ce que t'as sur le cœur. Mais je pense qu'on est sortis avec la tronche comme ça tous les deux et on allait boire un verre. Ouais, c'est ça, trop bien. Ouais. Oui. J'ai une question pour le personnage. Ouais, on a une Chad. question, ouais. Est-ce qu'il est encore en relation avec son ex ou pas du tout? Non, elle a quitté la ville. Parce que c'était Ok. trop difficile dur, pour ouais. elle, en fait. Hein, mais moi, j'ai pas voulu quitter la communauté. Ouais, tu voulais pas abandonner les autres. C'est ça, ouais, c'est ça. Ok. Ben, c'est fou. Vous avez des personnages qui sont hyper intéressants, hyper forts. Il y a beaucoup de choses à J'ai raconter. pas fini, hein, parce que Non, mais déjà il y a là, l'histoire tu aussi. vois, on n'a pas fini, je sais. Je t'en prie. Il est que 12h30 là dans son résumé. Ouais, quand même pas, mais. Non, mais je t'en prie. J'ai que le soir, en fait, il y a deux types de soirées. Les soirées où, ben voilà, je vais simplement me poser chez moi avec un petit verre de whisky devant la télé. Mais il y a des soirs où je vais patrouiller. D'accord. Ouais, je vais être en mode patrouille en fait. Hein, et puis justement, ben, la supérette qui se fait braquer, tu vois, bah, si je suis pas loin, voilà, le gars il va passer un sale quart d'heure. Ouais. Et qu'est-ce que tu fais quand tu trouves un jeune en flagrant délit, un mineur? Quand c'est un mineur, en fait, hein, je lui donne deux options, en fait. Voilà. La première option, c'est j'appelle les flics. La deuxième, c'est qu'ils viennent au Knockout Club. Ouais, donc tu ramènes du monde, hein. On va pas se mentir, hein. Voilà. C'est bien né, hein. La question, elle est vite répondue, hein. Parce qu'après, je pense qu'il y a aussi des seniors un petit peu, tu vois, donc Knockout, je suis pas le seul à tout Oui, gérer. oui, il y a du quelques, monde qui voilà, reste. il y en a quelques-uns qui sont... Voilà, et donc... Et puis, qui peuvent aussi parler de leur expérience, parce que j'imagine qu'il y en a qui étaient peut-être dans un gang. Des anciens braqueurs, des trucs, ouais. Voilà, et qui peuvent plus parler à des jeunes qui vivent des trucs que quand t'es plus vieux ou... Ouais, c'est ça. C'est ça. Ok. Vous voulez reposer des questions, je regarde un petit peu dans le chat aussi. Oh, bienvenue dans le raid. Bienvenue. J'espère que vous allez Bienvenue bien. au raid. On est sur City of Mist et on est en train d'écrire le quotidien des personnages. Et là, on est sur le personnage de Chad, sur Angus, donc qui est boxeur et en même temps qui a plein de choses au niveau du soir. Là, tu patrouilles pour les jeunes. Ouais. Est-ce que tu veux ajouter une petite mascotte? C'est vrai qu'on n'en a pas parlé, mais est-ce qu'on a une petite mascotte, un vieux chien, tu vois, un petit rentemplant ou je sais pas, tu vois? Est-ce que t'as envie de... Il s'appellerait Rex Sanders par hasard. Par hasard. Non mais lui c'est le vrai héros en fait, il arrive en deltaplane et il sauve le monde. C'est ça. J'ai pas vraiment de chien, mais il y en a un qui, je dirais, c'est lui qui m'a adopté. Oh, trop bien. Et il traîne toujours, au bout d'un moment, tu vois, il est un petit peu vieux, tu vois, mais au final, voilà, les jeunes s'en occupent aussi, et puis finalement, le soir, il monte avec moi.
dans D'accord. l'appart, puis ça me fait une petite compagnie. Ok, il vit sa vie Ouais, un petit peu en fait. il se couche. Ouais, il vit un peu sa vie, mais voilà, tu vois, c'est un peu... On est deux vieux, en fait, hein, et du coup, bah, on s'entend bien. On se parle pas trop, mais on se comprend, Ok, lui et moi. c'est trop bien. J'adore vos persos. Est-ce que vous avez encore des questions, des choses que vous voulez amener sur vos personnages respectifs ou ceux des autres? Mhm. Pour moi, c'est bon. Ouais. Hmm. Je regarde aussi un petit peu dans le chat si vous avez Rien dessus. des Mais questions. ça parle, ça parle de la PLS de Gérald pour le mariage. Ça va commencer, calmez-vous. Alors, il y avait une J'attends la question méchante qui va s'appeler la de... veuve noire. une question de Brainbourg, justement. John Logan est un sbire des gens peu fréquentables apparemment. Ça la fout pas mal pour Angus, qui a certainement perdu son fils à cause des gens du même milieu. Alors, je pense que ça a peut-être été justement quelquefois conflit avant. Mais finalement, voilà, John, c'est l'un des seuls qui a été là. Et du coup, maintenant, c'est voilà, c'est à la vie, à la mort. Et je sais que finalement, il n'est pas si mauvais que ça, parce que bah, j'ai vu ce qu'il a fait pour le père de Xab. Donc, Ouais. Il a été là et... Ouais. Moi, je me dis aussi que peut-être que comme je traîne dans le milieu, j'entends peut-être aussi des infos sur certains crimes. Ou sur certaines personnes. Ou... C'est ce que je dis, ah ouais, non, mais lui, je le connais, je sais qui c'est. Ou ce genre de choses. Oui, vous avez des liens. Et je n'aime pas le terme sbire, je préfère contracteur indépendant. Mais voilà, c'est juste pour pinailler. Ok, ça marche. Eh bien, écoutez, je pense qu'on a le temps de faire une petite scène avant la pause. Pour rappel, vous connaissez tous la petite Naoko Kurita, qui a en ce moment des soucis avec sa famille, avec ses parents. Vous l'avez aidée et elle a disparu. Ça fait maintenant une semaine. Vous n'avez pas encore commencé vraiment à enquêter dans le sens où ça vous arrive, vous l'aviez pas vu, personne ne vous avait forcément inquiété de la chose, mais là, ça y est, les gens en parlent. Son ami est venu au knockout pour demander si vous l'aviez vu, donc les gens s'inquiètent, ça bouge. La police a commencé à interroger des personnes, dont toi, hein, John. Tu es la dernière personne à l'avoir vu un soir pendant la nuit, tu l'as même suivi, d'après le policier et les photos des caméras, on te voit un peu dans l'ombre la suivre. Donc, où est-ce que vous avez l'habitude de vous retrouver quand vous décidez d'enquêter sur une affaire? Est-ce que c'est au Knockout Club? Dans la petite salle en haut? On avait dit que c'était que le knockout, hein, justement. Ouais, il me semble aussi. Ouais, est-ce qu'il y a un bureau? Enfin, un bureau. Oui, il y a un bureau. Voilà. Voilà. Il y a juste un bureau Il y a dans un le bureau. Des Et chaises, voilà. Et 3 des chaises. C'est ça. Voilà, c'est Et ça. un petit panier pour le chien. Il s'appelle comment le chien? C'est ça. Tu veux l'appeler comment, le vieux chien? Je sais pas comment on peut l'appeler, le chien. On l'appelle Rex, comme ça. On se trompe jamais. Il y a un scénario mince, il s'appelle Rex. C'est vous qui voyez. Non mais honnêtement, moi je peux tout encaisser. Mais un chien qui est blessé, c'est hors de question. Hein. C'est guérilla. Hein. Aouchad, dis-nous, c'est comment tu veux que je l'appelle? Ah, moi, quelqu'un dans le chat a une idée. Voilà, n'hésitez pas. Donc on est sur un vieux chien qui a déjà eu un maître avant, mais qui a décidé d'adopter. Je le vois un peu de type plan. Ouais, moi aussi. Un peu mou. Un peu pâteau, gentil. Donc voilà, dites-nous dans le chat si vous avez une idée. Est-ce que tu peux nous décrire pendant ce temps-là Oui? J'ai une idée. Est-ce que comme il est dans une salle de boxe, est-ce qu'il s'appelle pas Rocky? Ah bah voilà. En vrai, oui. Ah bah allez. On propose voilà, Rocky, très bien. Allez, Rocky. Allez, Rocky. Je vois que Brainbourg a eu la même idée. Ouais, ou alors c'est Ricky et il a fait une faute de... c'est pas bon. Soit c'est Ricky voilà. par rapport à Ricky Martin, soit c'est Rocky et tu as fait une faute de frappe.
Donc dis-nous, Brennbourg, dis-nous. C'était On un veut haut, savoir. oui. On veut savoir. Apollo, très bien Voilà, aussi, merci. Apollo. Oui. On reste dans le thème. Très bien. Hmm. Pour l'instant, on va rester sur Rocky et on attendra que Ouais, Brennbourg Rocky, nous... c'est bien. Donc est-ce que c'est rangé, tu vois, est-ce que t'as quand même de la place, des petites tasses de café qui traînent de la veille ou des choses... Bah, il y a la machine à café, en fait, hein, qui sert un bon jus de chaussette bien immonde. Voilà. Voilà, mais j'ai beau faire, elle donne jamais mieux, cette machine à café. C'est ça. Hein. En même temps, à chaque fois que je l'allume, en fait, il y a les lumières, en fait, dans le club qui baisse un coup, tu sais. Et tu sais, t'as les jeunes Des fois, il y a une informatiques petite qui font, étincelle, il tu sais, fait du café. Ah La technologie. j'ai pas les moyens de la changer, donc... C'est clair. Donc c'était assumer le i, hein, Brennbourg Et me dit j'ai- que c'était vraiment Ricky. Vas-y, je t'en prie. Ok, d'accord. Alors, autant bah, j'ai ma tasse en fait, mais pour les autres, j'ai rarement de tasse, donc ils boivent dans des verres, D'accord. voilà, enfin ce que je trouve. Hein, Ok. des fois, c'est un peu un crayon, tu vois, que je vide. C'est des verres à moutarde. Ah non. Là, le pot à crayon, en fait, compte que je vide, je rince un coup, et puis voilà. Donc vous êtes là, vous avez peut-être chacun amené des choses avec vous, les affiches, vos infos que vous n'avez pas encore... Là c'est vraiment le début, vous n'avez pas encore communiqué ce que chacun connaît. Vous savez juste que c'est une jeune fille du quartier, donc vous la connaissez en tout cas de visage, et peut-être la personne qui la connaît le plus, c'est soit Angus, soit Xavier, ce sera l'un de vous. Donc je vous laisse un petit peu amener les choses. Quant à Rocky, il tourne 3 fois sur lui-même et s'installe dans son petit panier et il vous écoute. Bah, je tends le pot à crayon rempli de café, en fait, à Xavier. Ensuite, un autre vieux pot, en fin de compte, hein, c'est que j'ai nettoyé, que je tends ensuite à John. Alors, John, t'as dit qu'il y avait... Ouais, gamine qui avait disparu, c'est ça? Ouais. Je l'ai vu là. Et tu sais, j'imagine qu'il y a un plan de la ville et je prends une punaise et je la mets à l'endroit où je l'ai vu. Et je dis à cette heure-là environ. Elle m'a demandé le chemin pour passer et je donne l'endroit où elle voulait aller. Je crois que c'était chez sa grand-mère. Et elle m'a demandé un raccourci. On Chez mange sa bien. grand-mère? Ouais, c'est un restaurant de ramen, on mange bien chez Mère Grand. Très connu dans le quartier. Et quand j'ai fini ce que j'avais à faire, je me suis dit je vais peut-être la suivre un peu parce que elle a pas l'air armée et c'est pas le genre d'endroit où il faut aller sans armes. Et je l'ai pas vue. D'accord. Donc je sais Bon, il y a pas. les flics qui sont venus, ils ont posé des questions. Bon, les jeunes, apparemment, ils savent pas, ils l'ont pas trop vu, hein. Moi, je sais pas, je l'ai croisée, je pense, avant vous. En tout cas, elle avait l'air plutôt bien, je sais pas. Elle m'a même posé des questions. J'étais très étonné, je me demandais à quoi ça sert le théorème de Pythagore. Franchement. Là, j'essaie tout de le monde voir sait s'il à quoi ment ça ou sert. pas. J'espère que t'as su lui Là, répondre. j'essaie de savoir s'il ment. J'espère que t'as su lui répondre, hein. Ah, bien sûr que j'ai su y répondre, tout le monde sait à quoi sert le théorème de Pythagore, voyons. Ouais. Et donc? Écoute, je sais pas si t'as déjà vu les petits symboles triangulaires sur les paquets de céréales. Ça permet justement de calculer le nombre de céréales qu'il y a sur le paquet. Donc on l'a vu là à cette Ok. heure-là, on est d'accord. Alors, heureusement que t'es menuisier et pas prof, hein. Donc, Ok, donc je vous remets une punaise en fin de compte, du coup, a priori on l'a vu Avec l'heure. avant, hein, fait que peut-être, voilà, on fait peut-être commence à faire une frise chronologique, hein, sur un vieux tableau, mais tu sais, avec une craie, parce que pas les moyens d'avoir un tableau blanc. Donc au niveau de la chronologie, vous voyez qu'elle est partie ok. en fin d'après-midi de l'atelier bois, l'atelier créatif bois. Et ensuite, elle passe un peu de temps, donc peut-être qu'elle a fait des courses entre-temps. Il y a plusieurs magasins sur lesquels elle aurait pu s'arrêter.
Parce qu'effectivement, quand tu l'as vu, John, elle avait un sac avec elle. Avec son sac à dos et un autre petit... Enfin, tu sentais que c'était assez lourd, quoi. Est-ce que elle avait une odeur particulière ou pas? Si elle avait acheté quelque chose qui avait une odeur particulière De la drogue? C'est ça la question? De la Alors, drogue? Alors, j'allais dire de la drogue ou des petits pots de beurre. J'avoue que je me fermais pas la porte. Mais Elle avait une galette. Alors, encore un coup des Bretons. alors je crois que tu peux enquêter. Alors, je sais plus. Voilà, tu peux enquêter. Est-ce que tu as des traits que tu veux utiliser pour pousser ton enquête? Alors. Bah, t'aurais tes sens, vu que tu as dit que c'était par Ouais, rapport à bah c'est ça. l'odorat. Alors, c'est quoi? C'est Sens lupin, je me dis que. Ouais. Ah, Donc- instinct lupin. Ouais, mais pour, c'est ça. Ok, instant. Ok. Donc ça fait Et, déjà un +1. Ok, est-ce qu'il y a d'autres choses que tu penses qui pourraient t'aider à savoir Est-ce que comme on est dans une salle de boxe, je peux utiliser bagarre pour avoir un bonus? Non, ça, c'est pas circonstance. Ouais, je dirais cuisiner. Cuisiner, ouais, Parce par que contre. Parce que cuisiner Ah aussi. oui, bah oui, si elle a de la nourriture. Si c'était de la Ouais, nourriture, ça passe. cuisiner, ça marche. Hop, je vais vous afficher les jets de dés. Donc, Vas-y. plus 2. Donc, je t'en prie, lance, Je sais John. pas comment. Ah oui, voilà, ok. Modificateur de. Oui, tu cliques sur exécuter la On manœuvre. découvre. Oh, tu fais 10? Et c'est un Ok. 10. Oh, Alors, vous 10. obtenez 2 points de punch, dépense. Alors, voilà. Donc, tu peux gagner. Comment ça se passe? Je vais lire et puis comme ça on verra. Créer un trait Tu peux- d'intrigue, dépenser un trait d'atout d'intrigue, infliger ou réduire un statut, on s'en fout. Amplifier l'effet, c'est pas ce qu'on veut. Prolonger non plus, dissimuler l'effet. Là, t'es sur enquêter. Donc, on va aller Ça voir. fait changer la donne en fait, t'as pas fait enquêter. Oui, Ah, j'ai c'est cliqué sur ça. exécuter la manœuvre. Ouais. En fait, dans aide de jeu, vous pouvez aller voir. Je vous ai préparé des éléments. Et, vous le voyez Aide ou pas de en jeu. haut? Attendez, je D'accord, vais vous ok. téléporter. Ouais, non, moi je l'avais pas, je crois. Ok. Et ici, enquêter. Voilà. Donc, lorsque vous faites. Alors, ils disent pas ce qui se passe sur 10 dans le texte. En cas de réussite, vous obtenez un nombre d'indices équivalent à votre puissance. Donc il a 2. Attends, t'es où, Chad? S'il te plaît, je t'en supplie, t'es où dans le texte? Au tout début. Lorsque vous utilisez d'accord. votre capacité pour chercher, répondez. Ah oui. Voilà, Ok. 2d6 plus puissance. En cas de réussite, vous obtenez un nombre d'indices équivalent à votre puissance. Donc là, c'était. Dépensez vos indices les uns après les autres pour poser des questions à la MC. Et c'est moi. Ah, MC, dans la voilà. place. MC Zil. Ok. Donc, en gros, tu peux poser 2 questions à ces îles. Voilà, parce que ta puissance était de 2. T'as 2 questions. Alors, tu veux dire Ok. qu'est-ce qu'elle sent? Hein? C'est ça? Oui. Est-ce qu'il y a de la drogue? C'est ça? On en est là? Non. Je serais pas C'est une enfermer la passeuse. question, mais. Qu'est-ce qu'elle a dans son petit panier d'osier? Oui, bah oui, Hein voilà. Alors- Qu'on sache où elle est passée avant aussi, en fait. Alors, t'es persuadé qu'elle n'avait pas de choses, en tout cas, qui sentent comme des substances illégales. Et par contre, elle sentait un petit peu ce que tu peux retrouver un petit peu le désinfectant, les choses comme ça, ce que tu peux retrouver un peu dans les magasins alimentaires, des choses comme ça, quoi. Ok, d'accord. Donc elle est passée D'accord. dans un magasin alimentaire. Donc j'imagine que. Plutôt Il y en a- propre, il y en a a pas priori. Je regarde un peu Ouais, son ouais, plutôt itinéraire. propre. Plutôt pas le- propre, vachement propre. Ou qui venait d'être donc nettoyé, peut-être où elle une s'est beaucoup lavé Une les mains avec le Covid. pharmacie ou un truc comme ça, en Ouais. fait. Ouais, ah, peut-être Une une pharmacie officine, aussi. Donc bah, vous ouais, voyez, si c'est un Des endroit plutôt médicaments. propre. donc vous voyez plusieurs pharmacies possibles et on va dire 2 grands magasins qui pourraient correspondre. Et t'as encore une question que tu peux garder ou amener à un moment Ouais. donné, c'est pas obligé de le... Alors, Euh, moi, juste une question par rapport à la situation justement ils sont en amont de. Bah oui, forcément, ils sont en amont de là où a croisé John. ouais. Finalement, vu qu'il y avait l'odeur. Toi, Angus, tu Sauf comprends par que... rapport à son itinéraire. C'est ça. Angus, t'as l'impression Ouais. que de l'avoir croisé après, en fait, au niveau de Ok. l'heure, tout ça. Ouais, moi je l'ai croisé après. D'accord. Ça peut être bien d'aller voir dans le coin aussi. Et du coup, tu t'as vu de quel côté elle allait? Ouais.
Et je te montre. En gros, je te montre où je l'ai vue et je montre où elle partait sur le plan. On fait l'itinéraire avec une ficelle. Voilà, tu Et sais, je l'ai perdu environ. Je pense que je l'ai perdu là. Et Angus, tu peux recoller hein, de là où elle a été perdue à peu près. Il s'est pas passé trop de temps. Vous pouvez estimer qu'elle aurait peut-être été directement au club de boxe. Chez Bergrand. Non, au club de boxe. Ouais, parce que moi je l'ai croisé en fin de compte pas loin du club. C'est ça. Ouais. Donc je suis finalement le dernier. Enfin, c'est au club de boxe le dernier endroit où on l'aurait vu. Mais je crois qu'elle est pas venue me parler. Moi, j'ai juste vu, je crois, c'est tout. Elle t'avait dit qu'elle pourrait pas venir ce week-end parce qu'elle doit s'occuper de sa grand-mère. Ok. Effectivement, tu t'es pas inquiété, elle est pas venue en fait. Sur le moment, tu t'es pas. Voilà, elle avait prévenu qu'elle venait pas. C'est ça, mais ce cas, c'est que du coup, c'est pas une fugue, je pense. Au vu de. Enfin, tu parles pas de Pythagore, en fait, à 2 heures d'une fugue. Enfin, je sais pas, ça me donne envie de me barrer, Pythagore. Ouais, c'est pas faux. Ouais, mais bon. C'est Pythagore avec Xavier. Ouais. C'est Pythacool, du coup. Tu sais, genre, je bois du café et j'avais oublié qu'il était mauvais, tu vois. Je repose. Donc vous avez plusieurs endroits. Il est toujours aussi bon mon café, hein. Ouais. Qu'est-ce que t'en penses, Xavier? Il est bon mon café. Ça me fait penser à un plat que j'ai goûté il y a pas longtemps. Je crois que c'était vraiment du jus de chaussette. D'accord. Wow. Ouais, elle fait pas mieux cette machine. Hein. Bon, peut-être qu'il faudrait changer le filtre un jour. Parce que c'est vrai que le filtre il a 5 ans. Peut-être que je le change un jour. Je suis surpris qu'il y ait toujours un filtre après 50. J'en prends soin. Tous les soirs. Vous avez plusieurs informations, des potentielles pharmacies, des potentiels magasins, et a priori, le lieu aussi de destination, le restaurant. Ouais, je pense qu'on va faire l'itinéraire entre le knockout et puis le restaurant. Hein. Ici. Déjà, dans un premier temps. Ok. On va voir si on trouve quelque chose, hein, je pense. Ok. Sachant que je n'oublie pas qu'il te reste. Là, on est le soir, hein, c'est ça? Oui, je pense que vous êtes retrouvés en début de soirée, pas forcément très tard, quoi. Peut-être même un peu avant, peut-être 18h, hein, si vous voulez, c'est comme vous le voulez, disent les jeunes. En sortant du bureau, on se retrouve au Starbucks, tu vois. Ouais. Je vais pas commencer la description du trajet, parce qu'on va partir en pause dans pas longtemps, donc je préfère reprendre là-dessus. Qu'est-ce que vous prenez comme affaire avec vous habituellement? Est-ce que vous êtes avec la camionnette, chacun son véhicule? C'est juste pour voir si vous êtes groupé ou pas. Là, j'imaginais plutôt le faire à pince. Ouais, comme elle l'a fait, très bien. Ouais. Bah ouais. Ok. Ce que je prends, bah moi j'ai toujours mon poids américain dans la poche. Hein, ok. Voilà. Dans la poche de ma veste. Hein, Ok, ça marche. Et les autres? Pas de... moi j'ai pas spécialement d'armes. Je prends quand même un masque ou un truc comme ça, si on doit arrêter des gens de type criminel. Ok. De quoi? Et de la même manière, tu sais les trucs en plastique là pour attacher. Ok, ça marche. Et donc je ressemble à mort à un kidnappeur si je me fais contrôler, quoi. Mais Parce que j'étais en train de penser ça. Je me disais, est-ce que... ouais, mais c'est ça. Pratiquement. Mais ouais, voilà. Ok. Et Exal? Bah du coup, j'aurais toujours mon petit marteau avec les outils. La petite boîte à outils. Du coup, bien sûr, je garde des habits très classe. Ok. Et j'y vais à pied aussi. D'accord. Parce que
J'aurais voulu essayer de faire un peu classe, mais j'ai pas les moyens, malheureusement. Genre, j'ai pris une trottinette ou un truc comme ça, tu vois. La Lamborghini est garée hors champ. Voilà. Ça. Ça marche. Mais j'espère que ça vous a plu cette première partie. Ça va? Ouais. J'espère aussi dans le chat. Nous, on va se retrouver dans 10 minutes. On va faire une petite pause de 10 minutes et on va reprendre avec le début du trajet. Et je vous ai réservé déjà dès le début une dinguerie, donc j'ai hâte. Ouf. Oh là là, ça va être trop bien. Eh bien, écoutez, on se retrouve donc, il est 28, on se retrouve à 38. À tout de suite! Salut. À toutes.